Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Stéphane Clerget, vous parlez de l'hypersensibilité aujourd'hui, et moi je vais parler du toucher. Est-ce que l'hypersensible a des réactions plus vives si on le touche? Ça, c'est déjà une question que, c'est le cas. que je me suis posée. Si on parle de l'hypersensibilité chez l'enfant, le premier signe qu'on peut observer, c'est l'enfant qui veut pas mettre certains vêtements. Qui dit, et que du coup parce que ça mettre... gratte, ça. Voilà, ça le touche, ça le gratte, c'est trop serré. Oui, je me doutais, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce Love Conseil. Alors, parce que le toucher, c'est quand même un de nos sens essentiels, et donc, autant le savoir et profiter de ce sens pour aller bien. Et quand on est en couple, que ce soit récent ou de longue date, je trouve que les gestes ne devraient pas être anodin, gratuit, et il faudrait pas qu'il y ait des gestes dans le but d'obtenir un rapport sexuel. Je trouve que le toucher devrait être un langage amoureux comme les mots, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, c'est bien de le dire. C'est bien de le rappeler, oui. Et puis, un conseil que je peux donner également, si votre partenaire a un souci ou est triste, le fait de poser sa main sur son bras ou de la toucher ou le toucher au niveau des épaules, eh bien, ça a déjà quelque chose de rassurant, et ça montre aussi qu'on est dans l'empathie de sa tristesse ou de son souci. Oui, avec l'enfant hypersensible qui pleure aussi. Et après, on peut avoir des gestes plus sensuels, notamment au restaurant, quand vous passez la main sous la table, sur le genou, ou si vous touchez, pourquoi pas, des zones qui sont neutres, comme le dos, le cou. Eh bien, tout ça est aussi un échange tactile qui renforce le lien, et parfois mieux qu'un long discours. Et puis, si vous avez du mal avec le toucher, eh bien, c'est important d'apprendre, en fermant les yeux, de toucher différentes matières pour vous rendre compte à quel point on a une sorte de sixième sens au bout des doigts. Vous fermez les yeux, puis vous touchez du velours, de la toile enfin bref, vous touchez différentes matières. La toile de jute. Exactement. Et vous allez vous rendre compte que en fait, on est beaucoup plus sensible par du bout des doigts qu'on l'imagine quand on a du mal avec le toucher, justement. Et enfin, eh bien, de temps en temps, c'est pas mal de marcher pieds nus pour avoir aussi la sensation de ces messages qu'on reçoit de par le corps de la plante des pieds. Voilà, c'est bien de se rendre compte que le toucher est très très important et que c'est un langage à lui tout seul.